Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo où je vais vous montrer quelques accessoires qui ne sont pas des accessoires de pêche nécessairement, mais qui est plaisant d'amener quand on va à la pêche pour d'autres raisons. Alors, petite chose qui est toujours plaisante, qu'on soit à la pêche du bord ou qu'on soit en kayak, c'est toujours plaisant de pouvoir débarquer sur une île, sur une plage, pour pouvoir se faire un thé, un café. Ça fait partie un petit peu des joies de la pêche. Pour ceux qui l'ont déjà fait, vous savez de quoi je parle. Alors, un petit shore lunch sur le bord. Alors, petite chose, si vous ne voulez pas avoir à vous faire un feu, vous pouvez amener petite bonbonne de gaz, petit brûleur comme ça, qui est le fun, c'est instantané. On met ça, on allume ça, c'est instantané, c'est un petit brûleur qui se plie comme ça. Là. Toujours le fun, on visse ça directement sur la bonbonne. Vous avez sûrement déjà vu ça dans des vidéos, des gens qui vont en montagne, qui font de la randonnée, tout ça. C'est merveilleux, ça ne prend pas de place. Ça peut même rentrer dans un coffre à pêche si vous voulez. Alors, ça vous permet de faire bouillir votre eau, vous faire un café, vous faire un thé, vous faire des ramen, des nouilles instantanées, des choses comme ça, du gruau, toujours le fun. Moi, j'ai souvent fait ça, amener du gruau, des petits sachets de gruau. Des fois, on arrête sur le dîner, plutôt que ça amener un lunch, là, des sandwichs, tout ça. Des fois, on a juste des sachets de gruau avec un petit... avec ça, un petit bol. Ou si on veut se faire quelque chose d'un petit peu plus fancy, petite batterie de cuisine comme ça. C'est très simple. Il y a le plat, les ustensiles dedans. Ça, c'est pour une personne. Alors, vous avez les ustensiles, le plat, petit couvert. Vous voulez faire cuire des pâtes, ça sert de passoire en même temps. Vous pouvez vider l'eau. Alors, c'est des petites choses qui ne coûtent pas super cher. Ça coûte vraiment pas cher. Vous achetez ça, vous traînez ça dans votre kayak. Moi, c'est ce que j'ai. J'ai un kayak avec pas mal d'espace de rangement dedans. Alors, je peux traîner toutes ces petites choses-là dans un sac étanche. Puis, si ça me tente, ben, je peux arrêter. Sur une plage, sur une île, la paix. On se fait un petit lunch, une demi-heure. Après ça, on retourne pêcher. C'est le fun. Fait que c'est des petites choses faciles à trouver. Chez Canadian Tire, chez Decathlon. Ça vient de Decathlon. Des petits kits comme ça. Ça vient de chez Canadian Tire. Là, une petite bouilloire. Ça ici, ça vient de chez Sale. Avec le brûleur. Si je ne me trompe pas, ça vient de chez Sale. Alors, c'est des choses faciles à trouver. Brûleur un petit peu plus cher, mais c'est pas la fin du monde non plus. Alors, si jamais ça vous tente quelque chose de le fun, petit kit comme ça. Vous avez ça après ça, vous l'avez presque pour la vie, une fois que vous l'avez. Autre petite chose, si là vous voulez vous faire un petit feu, au lieu d'en prendre un brûleur, une machette. Il n'y a pas beaucoup de gens qui utilisent des machettes. On voit beaucoup les sciottes, les haches. Une machette, c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup, je vous en ai déjà parlé. Une bonne machette, c'est pas une affaire qui coûte une fortune. Ça remplace à peu près n'importe quoi. Vous ne couperez pas des arbres gros comme ça, là, mais si c'est juste vous faire un petit feu le midi, des branches secs, puis tout ça, avec une machette, c'est merveilleux. Beaucoup moins de chances de se faire mal, malgré que ça a l'air impressionnant. Beaucoup moins de chances de se faire mal avec ça qu'avec une hache. Parce qu'une hache, les gens pas habitués passent souvent tout droit, puis ils se hachent la jambe. Fait que j'en ai déjà vu, fait que je peux vous en parler. Une hache, c'est un objet qui est assez dangereux quand on ne sait pas l'utiliser. Une machette, c'est pas mal moins pire. C'est plus à la portée de tout le monde. Puis quand c'est juste pour couper des branches, éplucher quelque chose, c'est vraiment très utile. Ça, c'est une machette qui ne rouille pas. Fait que, bon petit conseil, ça ne coûte pas très cher. Petite chose facile à traîner. Petite lampe frontale, souvent les gens ne pensent pas avoir ça. C'est super important. Si vous partez en kayak, tu sais, quand c'est pas pire, là, si vous êtes à pied là, au bord de l'eau, puis même là, le bord de l'eau, c'est assez dangereux. Si on ne voit rien, il y a de bonnes chances de glisser, de tomber, de se frapper la tête, tout quoi. Alors, c'est toujours super important, si vous partez à la pêche, puis que vous avez des chances de revenir à la brunante, la noirceur, d'avoir une lampe frontale.
en kayak, super important aussi. Celle-là ici, elle peut flasher rouge. Alors, si vous êtes en kayak sur l'eau le soir, puis que là, vous revenez, puis la noirceur tombe, là, puis vous êtes poigné dans la noirceur à vous revenir, vous allez être vraiment très, très heureux d'avoir une lampe frontale avec des batteries neuves dedans. Celle-là, les batteries sont finies, là, mais avec des batteries neuves dedans, super important. Moi, ça m'est arrivé quelques fois de me faire poigner. Des fois, on est rendu pas mal plus loin qu'on pense. Des fois, on descend la rivière en pêchant, on fait une descente sur la bordure. On est rendu 5 km plus loin. Il faut revenir à contre-courant. Il est 6h30 du soir, c'est le printemps ou l'automne. Le soleil se couche à 7h. Ça arrive qu'on se fait poigner par la noirceur. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Et une fois, ici sur la rivière des Mille-Îles, je me suis ramassé à la noirceur, puis aucune lampe avec moi. Alors, après ça, j'ai toujours pensé de prendre une lampe. Petit sac pour ramasser les déchets, pour ramasser les déchets sur le bord de l'eau. Alors, ça, c'est Team River Clean. Ici. Des petits sacs comme ça. J'ai un ami qui s'occupe de ça. Je vous en parle. C'est une bonne cause, c'est très important. C'est mon ami Manu de Tellement Telle Fiche qui s'occupe de ça. Je vous en glisse un mot. Moi, je n'ai pas d'organisation, mais ça me tient beaucoup à cœur aussi. Parce que quand on se promène sur le bord des rivières, on voit énormément de déchets. Il y a beaucoup de gens qui ne font pas attention. Alors, je ne vais pas commencer à chialer sur les gens qui ne font pas attention, mais je vais vous exhorter fortement à ramasser vos cochonneries quand vous êtes sur le bord de l'eau. C'est incroyable le paquet des emballages, des canettes de Red Bull, il y en a partout. Des emballages de l'heure, des gros motons de fil. Si vous avez une perruque dans votre moulinet, taponnez ça, mettez ça dans votre poche, ça devient gros même quand c'est taponné. Là, vous mettez ça dans votre poche. Des fois, je trouve des tapons, il y a à peu près 200 pieds de fil sur le bord de l'eau. Les poissons se poignent là-dedans, les oiseaux se poignent là-dedans. C'est vraiment pas super. Fait que c'était ma petite parenthèse écologique aujourd'hui, mais c'est important. Traînez-vous un sac, si possible. Ramassez ce qui traîne. Ce que vous allez avoir ramassé, ben ça ne sera plus là. Fait que... Autre petite chose, si vous allez, quelque chose que les gens ne pensent pas souvent, si vous voulez vous allumer des feux, souvent, quand on n'est pas habitué, quand on est habitué de s'allumer des feux, ça devient un peu une seconde nature. Mais quand on n'est pas habitué, ça peut être assez sacré. Alors, c'est un peu plate si vous amenez votre petit pot de thé et vos petites affaires à faire chauffer puis vous n'êtes pas capable de vous allumer un feu. Tout est un peu humide. Des fois, on ne trouve pas des choses du boulot ou n'importe quoi pour s'allumer. Ça coûte rien. 2 $, 3 $. C'est de l'allume-feu, c'est des petits blocs. Là, ça, c'est un paquet complet, là, mais vous pouvez... C'est comme des petits blocs, ça ressemble à du carton. C'est imprégné avec une huile quelconque. C'est quelque chose qui est inflammable. C'est imprégné avec ça. Même quand c'est humide, ça s'allume. Alors, vous ne pouvez pas faire cuire vos choses là-dessus. C'est vraiment pour allumer. Mais tu sais, vous traînez 3-4 blocs comme ça dans un Ziploc, dans votre coffre à pêche. Ben, vous allez être capable d'allumer votre feu. Des allumettes dans un Ziploc aussi. Des allumettes étanches. Waterproof. Alors, avec des petits blocs comme ça, même si vous n'avez pas tout ce qu'il faut en bois et tout ça, vous allez être capable de vous allumer un feu assez facilement. J'en ai utilisé souvent, moi, plutôt que gosser pendant 20 minutes, une demi-heure, à essayer de s'allumer un feu puis venir marabout. Tu traînes ça, si tu vois qu'il n'y a rien sur le bord de la plage, là, il y a juste du gros bois puis tout ça, tu te fais quelques morceaux de bois, tu mets ça là, tu mets ton allume-feu, ça va brûler pendant 10-15 minutes, ça, sans problème. C'est assez pour que le bois prenne. Alors, ça ne coûte rien. C'est un bon petit dépanneur. Vous en cassez. Il s'en vend des petits paquets aussi. Là. Vous en cassez 3-4 blocs. Mettez ça avec vos allumettes dans un Ziploc, dans votre coffre à pêche, dans votre sac à dos, dans votre kayak. Puis c'est un très bon dépanneur. Ça ne coûte rien. Puis ça va allumer à tout coup avec ça. Autre petite chose. Des attaches comme ça, si vous êtes en kayak, traînez-vous-en 5-6 tout le temps. Ça ne coûte rien non plus.
C'est toujours très, très utile. Sur les kayaks, il y a des œillets. On veut attacher nos pinces, on veut attacher une ancre avec une corde. C'est très utile, les petites attaches, comme ça, les attaches d'escalade. Très utile. J'oublie le vrai nom, mais j'oublie tout. Alors, c'est large. Autre chose, des petits ciseaux, comme ça. Ça, je vais utiliser mes plus gros ciseaux pour déballer mes petits ciseaux. Peut-être réussir. Les emballages sont maintenant, là, c'est. Je pense qu'ils devaient fabriquer les banques comme ils fabriquent les emballages. Il n'y a jamais personne qui serait capable de rentrer dans les banques. Tout ça pour une petite partie. Alors, des petits ciseaux comme ça. Quand ils sont rangés, il n'y a aucun danger de se couper. Vous les sortez, vous les utilisez, vous coupez vos fils à pêche, tout ça. Il y a une petite corde qui vient avec ça. Ben, je réussis à sortir la corde. Là, ouais. Alors. Bon. Un beau petit cordon qui vient avec ça. Vous pouvez vous mettre ça autour du cou. Super bonne petite bébelle qui marche bien. Au lieu d'avoir des ciseaux comme ça. Souvent, si vous allez, surtout si vous allez à la pêche à la mouche, à la pêche à la toute, souvent les gens ont des genres de coupe-ongles. Mais ça marche bien aussi. Alors, petit ciseau. Petite pesée digitale. Je ne l'ai pas encore utilisée, celle-là. Elle vient de sur Amazon. J'ai commandé sur Amazon. Alors, la raison que j'ai pris celle-là, c'est qu'elle est vraiment toute petite. Alors, c'est une petite pesée digitale, là, pour toutes les fonctions. On peut l'accrocher une paire de pinces ici. Une paire de pinces pour les mâchoires, là. C'est ce que je vais faire, d'ailleurs. Ou un sac. Alors, c'est pas très cher, 25 $. Ça va être dans mon coffre, dans mon sac, cette année. Alors, souvent, quand je vais à la pêche, c'est rare que je pèse les poissons. D'habitude, je les mesure. Mais des fois, c'est le fun, un gros achigan, là, tu veux savoir s'il pèse 4 livres, 5 livres, 6 livres. Là. Toujours utile. Alors, petite chose, facile à trouver. Alors, c'est pas mal ça, mes petits objets utiles de cette année. Je fais une vidéo de ça chaque année. Toujours des choses le fun à avoir, des petits cadeaux à offrir à un pêcheur ou à recevoir de quelqu'un de gentil. Fait que, on va se dire à la prochaine vidéo. Puis, bonne pêche, ça s'en vient bientôt. Puis, je voudrais féliciter tous les courageux pêcheurs sur la glace que j'ai vus sur YouTube, sur Facebook cette année. Beaucoup plus courageux que moi. Cette année, la glace était vraiment pas belle. Alors, tous ces pêcheurs, je vous félicite pour vos belles prises. Vous êtes plus courageux que moi et c'était le fun de vous regarder. À la prochaine.